RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre coach préféré, le meilleur coach de France, Johan Durand qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Impeccable. Bah ça va, ravi de te retrouver pour cette magnifique opération. Toujours. Ouais. Plus les semaines passent, plus le nombre de ça jours avance, diminue. hein. La pression On est à monte. 33 jours du marathon de Valence. Je vois les visages tout de suite qui se ferment. Ça y est, on a basculé, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Dans 33 jours, fait que la l'événement de moitié. l'année pour RMC Running, le marathon de Valence, donc l'autoroute à record. Où en sont nos champions? Vous le savez, on les encadre depuis le début de la préparation. On a retrouvé Laure Manodou, on prend des nouvelles dans un instant. Arnaud Clément est là, Anthony Mounier, Nasser Boigny, on a également notre grand gagnant, Baptiste, qui est parmi nous. On va faire le point sur leur préparation, comment s'est passée la semaine. Et surtout, pour la séance, on va rentrer dans le vif du sujet, Johan, parce que ça y est, les choses sérieuses commencent. Le cœur de préparation, les 3 semaines qui arrivent, sont les plus importantes de la prépa marathon. Hein. Là, ça va être chaud. Ouais, c'est vrai que là, on est au cœur du réacteur, comme on dit, et c'est vrai que c'est les 3 semaines les plus importantes, parce qu'on l'expliquera tout à l'heure, mais c'est là où on va vraiment travailler l'allure spécifique. Autant au début, c'était une montée progressive, avec un développement foncier, avec du renfort et tout, autant là, maintenant, c'est des bornes, et là, on est dans le cœur du réacteur, et après, les 15 derniers jours, ça sera la période d'affûtage, donc c'est maintenant ou jamais. Bon, j'espère qu'ils sont prêts à souffrir. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Nos champions sont là, vous les voyez si vous êtes sur YouTube et que vous regardez l'épisode sur la chaîne RMC Running. Laure Manodou est de retour, incroyable. Salut Laure. Salut, ça va? Ah, ça va, ravi de te retrouver. Enfin, rentrée du Népal, tu vas nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as récupéré, parce que malheureusement, tu es tombé malade en rentrant du Népal. Donc, on va prendre de tes nouvelles dans un instant. Arnaud Clément en plateau avec moi. Salut Arnaud. Salut Benoît. Ça va? Ouais, ça va bien. T'as bronzé à Brest, incroyable. J'ai pas bronzé à Brest. Non, j'étais à Aix après la semaine dernière. Ah, Aix, ça va, oui. J'ai pas bronzé non plus hier matin quand j'ai pris 2 seaux d'eau encore hier matin. Mais à Aix, c'est beaucoup plus anormal. Ah oui, ça c'est bizarre. Ouais. Bon, ok, mais t'as résisté à la pluie. Ouais, ça va. Tu es là, on est ravis de te retrouver aussi. On a Nasser Boigny en direct du Grand Est aussi. Lui aussi, il a souffert de la météo. Salut Nasser. Ah, Salut Benoît, salut à tous. Bon, ravi de te retrouver. Et donc, Anthony Mounier, entre 2 courses Uber, il est avec nous. Voilà, si vous devez être déposé quelque part, n'hésitez pas. il peut répondre à vos besoins. Salut Anto. Salut Benoît, salut à tous. Il faut montrer la vraie vie, il faut arrondir les fins de mois. Donc, Ouais, t'as raison, ce beurre, bien ça passe sûr. bien, quoi. C'est pas parce qu'on a été sportif de haut niveau qu'on a gagné plein d'oseille. T'as raison. Il faut continuer à travailler dans sa vie. Non, mais on est ravis de vous retrouver tous et de retrouver également Baptiste, notre grand gagnant, qui lui est connecté aussi. Salut Baptiste. Salut Benoît, salut la compagnie. Bah salut, écoute, on est ravis de te retrouver. On a hâte d'entendre le débrief de ta semaine parce que toi aussi, tu es en pleine préparation. Tu bénéficies des conseils d'Alexandre, ton coach, et on veut savoir comment ça s'est passé. Mais donc, on a retrouvé notre championne olympique. Elle est rentrée du Népal. On avait eu pas mal de photos, voilà, des ascensions de sommets à plus de 5000 mètres d'altitude. Laure, comment ça va? Quel souvenir tu gardes de cette magnifique aventure? Est-ce que tu t'es régalé au Népal alors? Ça va déjà très bien, ça va mieux, parce qu'en effet, oui, je suis tombée malade au retour. Les souvenirs que je garde, c'est l'ascension du 5000 qui a été plus facile que ce que je pensais, mais la descente a été très compliquée puisqu'on est resté trop longtemps à 5000 mètres et du coup, j'ai eu un petit étourdissement, on va dire, tout en bas en arrivant. Donc j'avais clairement envie de rester là-bas et de mourir sur les pierres tellement j'étais mal, mais sinon je suis bien là, je suis bien rentrée et voilà, toujours un peu fatiguée mais contente de reprendre l'entraînement. Parce qu'on l'avait vu, tu nous avais envoyé quelques vidéos au début du séjour, on te sentait essoufflé dès le début de ce périple, donc ça prouve la difficulté comme ça d'aller faire un trek au Népal. Physiquement, t'es rentré vidé, en plus t'es tombé un peu malade, mais c'est forcément lié, on va en parler avec Johan, mais ça t'a mis un coup physique de rentrer comme ça après 15 jours de trek? Bah, vous êtes rendu compte que les photos, vous les avez eues qu'au début en tout cas. Ouais, Donc, en 3 jours. Enfin, après c'était après, fini, il n'y avait j'étais plus de plus là. photos. Ouais.
Mais non, ça a été très enrichissant et surtout de voir tous les Népalais là-bas qui n'ont rien et qui sont heureux tout le temps. Donc je pense que c'est une belle leçon de vie qu'on a eue là-bas et puis des paysages de dingue, des porteurs aussi qui chantaient toutes les heures et ça remet l'église au milieu du village comme on dit et un petit stress quand même pour moi puisque même si j'ai fait beaucoup de dénivelé et 150 bornes, bon c'est rien pour Nasser mais pour moi c'est beaucoup. En marche, la course à pied, ça reste, je pense, un sport très ingrat comme la natation où quand t'arrêtes, en fait, tu mets le double de temps à récupérer. Et moi, j'aime bien suivre au pied de la lettre la prépa et là, j'ai pas pu la suivre. Donc, j'ai eu un petit coup de mou en rentrant en me disant que je savais pas pourquoi je faisais ça et que j'arrivais pas forcément à tenir les allures. Mais je me dis aussi que c'est une aventure humaine que je veux faire et pas forcément battre une perf ou quoi que ce soit. Donc j'essaie de relativiser quand même un peu. T'as bien raison, l'enjeu est différent. Toi, tu découvres le marathon, hein, donc contrairement à tous nos autres champions qui ont un objectif précis, c'est pas le même état d'esprit au départ, même si le socle commun, c'est que vous êtes tous d'anciens sportifs de haut niveau et vous avez cet esprit de compétiteur ou de compétitrice. Johan, faut dédramatiser un peu. C'est vrai que pour Laure, l'essentiel sera de franchir la ligne d'arrivée à Valence et on sait qu'elle a le mental et tout ce qu'il faut pour vivre une belle aventure le 7 décembre. Hein. C'est le même état d'esprit pour n'importe quel primo-marathonien, c'est de voir la ligne d'arrivée et d'en garder un souvenir qui reste, même si c'est un moment difficile, un souvenir à jamais, c'est-à-dire être finisher du marathon, ça va être des émotions magnifiques. Donc effectivement, voilà, tout quand on démarre sur marathon, quand on se lance sur la distance qu'on vise 2h15, 3h, 4h, 5h, l'important c'est d'être finisher. Et effectivement, c'est le seul but, il est là. Donc après, il faut prendre du plaisir dans sa course. Et effectivement, pour prendre du plaisir dans sa course, il faut essayer de la subir le moins possible. Donc d'ajuster sa stratégie de course en fonction de la prépa qu'on a fait. Et dans le cas de Laure, on sait qu'il y aura eu des hauts et des bas. Mais franchement, moi je suis pas non plus super inquiet parce que pour avoir un peu suivi son aventure, tous les jours c'était quand même des 3, 4, 5, 6 heures de marche. Alors effectivement c'est pas de la course mais c'est pas rien non plus donc voilà, elle n'était pas à Bali les pieds dans le sable à siroter des cocktails, elle était quand même en train de faire des vraies choses physiques. Maintenant il reste 5 semaines pour mettre de la course en place et effectivement monter progressivement et surtout le mot progressivité il est important pour Laure parce qu'elle l'a dit, elle est tombée malade, le système immunitaire est certainement fatigué, je pense qu'il y a eu une inflammation de l'organisme quand on monte à 5000. Benoît, tu l'avais découvert quand tu es venu me voir à Font-Romeu. T'es resté combien, 3 minutes dans la salle et t'es ressorti parce que tu avais la nausée et mal de tête. Donc, c'était incroyable. On était allé en hypoxie avec Johan à Font-Romeu, là, dans la chambre hypoxique, avec son docteur Folding qui s'occupait de lui. Et moi, en ne faisant rien, en le regardant, au bout de 3 minutes, j'en pouvais plus, je suis sorti. Elle était à 5000 la salle ? Ah, il a mis la salle à 5000. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Et Johan, il courait comme ça avec du Johnny Hallyday. C'était assez sympa comme scène. Et après, il s'est enfilé son paquet de schtroumpfs bleus. Mais ouais, c'est simulé comme ça, parce que Laure, elle y était dans un état constant. Johan, il a fait, je crois, une demi-heure ou 40 minutes ce jour-là, mais l'hypoxie, c'est vraiment une difficulté particulière. Et c'est ce que je voulais te demander, Johan, c'est la fatigue que ça engendre pour elle, parce qu'elle tombe malade après, mais c'est forcément lié. Est-ce qu'elle va le payer encore quelques jours, ou est-ce que ça y est, ça va commencer à être digéré, elle va pouvoir réenchaîner l'entraînement, à ton avis ? Ouais, c'est ça, le système immunitaire, il a quand même été bien affaibli. En plus, après, je sais pas là-bas sur place, mais l'alimentation est forcément différente, il y a tout qui change. Donc, le fait de revenir un peu aux bases, et là, il va falloir 4-5 jours pour digérer justement le changement de météo, je te dis, tout le système qui est complètement un petit peu affaibli, le système inflammatoire, on le sait, quand on est en altitude, il y a des pics très importants. Donc, voilà, prendre le temps de régénérer l'organisme en bas maintenant, quelques jours, et après repartir. Pour moi, ça va vite repartir, et je pense qu'elle peut se surprendre sur les sorties dans les semaines à venir. Ouais. Laure, t'as recouru depuis, t'as repris la course à pied. Ouais, j'ai fait 2 sorties la semaine dernière où j'étais censée tenir des allures qui descendaient de
j'avais 1 kilomètre dégressif à chaque fois Ouais. dans l'allure et je devais descendre jusqu'à 4,30, 4,20 et j'ai tenu jusqu'à 5,20. Et après, en fait, ça faisait trop de kilomètres. Enfin, j'étais à 7-8 kilomètres, mais vu que je rentrais du Népal et que j'étais fatiguée avec 8 de tension, je pense que c'était pas Ah ouais. forcément le bon jour. Non. Donc du coup, j'en ai fait part à Marion, ma coach, qui a réadapté l'entraînement et qui m'a rajouté une sortie par semaine pour faire un peu plus de kilomètres, mais en étant un peu plus souple sur les allures. Donc je pense que ça m'enlèvera un petit peu de stress aussi de me dire que j'ai pas forcément beaucoup couru. Ouais. Et là, c'est plus s'écouter et faire confiance en ses capacités aussi, je pense. On parlera de ta semaine dans un instant, mais la semaine des autres également. Baptiste, alors, comment s'est passée cette semaine d'entraînement ? Ça y est, tu découvres la qualité de l'entraînement. Toi, avant, tu fonctionnais un peu au plaisir, à l'allure un peu constante. Là, tu as un entraînement structuré pour Valence. Comment s'est passée ta semaine, alors ? La semaine s'est plutôt bien passée. J'ai eu 2 fractionnés, une sortie en endurance fondamentale et la sortie longue. Ouais. Le fractionné, ça a été compliqué. J'ai eu le jeudi soir de la pluie tout le long. Franchement, à un moment, j'ai bâché. Et j'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas regardé le chrono. J'ai vraiment essayé juste de suivre les séquences. Ça n'a pas forcément été facile, mais bon, j'étais content du résultat quand même. Mhm. Et puis la sortie la sortie longue le samedi, ça a été un peu compliqué. Il y avait beaucoup de vent. J'étais en Normandie chez mes beaux-parents et sur un terrain que je connaissais pas trop. C'était pas forcément facile et Alex m'a un peu grondé sur le résultat. Il m'a dit que j'avais pas forcément bien suivi les allures et voilà, il m'a repris et il avait raison. Ils sont comme ça, My Running Club. Ils vous tapent sur les doigts. Ah alors. oui. Exactement. Pression, hein. Ouais, c'est ça, en fait. hein, Non, mais c'est après, ça. c'est la ça. météo, c'est vrai qu'en ce moment, elle est galère. Ouais, c'est La dur. météo est pas simple et c'est vrai que ce week-end, les conditions pour la sortie longue, elles étaient quand même pas agréables. Ouais. Donc il y a ça à prendre en compte aussi dans la prépa. Baptiste, donne-moi des notes sur 10. Plaisir, travail, difficulté, alors ? Alors, le plaisir, il est toujours là, hein, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, le plaisir, il doit être à 8, 9 malgré toutes les conditions. Au niveau difficulté, je resterai sur un 6, 7 parce que les jambes sont bonnes. Ouais. Elles ont pris les kilomètres, mais franchement, pour l'instant, ça va. Et c'est un petit peu là où j'ai peur, hein. On parlait la semaine dernière de la récup, c'est de savoir comment elles vont pouvoir enchaîner et de surtout rester loin de la blessure. Pour l'instant, ça va. Et on adapte avec Alex en fonction de mes engagements professionnels ou autres. Tes contraintes, donc, ouais. ouais, donc tout va bien. Bon, bah tant mieux. Écoute, on espère que ça va continuer. Laure, j'ai pas eu tes notes du coup de la semaine dernière. Plaisir, travail, difficulté. Tu les veux vraiment? Ah oui, oui, tu peux me mettre des 1, hein, ça me dérange pas. Plaisir, je sais pas, je vais dire 3-4. Ouais. Difficulté, en fait, c'était pas vraiment difficile, c'est juste parce que je toussais beaucoup et du coup, c'était un peu compliqué mentalement. Et travail, après, comment? Bah, le travail, la difficulté, enfin le plaisir, le travail, la difficulté, quoi. Ouais. La fatigue, pardon. La fatigue. Ouais, non, en fait, c'est un peu un tout où je suis rentrée, je dirais, en gros 5 sur 10 parce que j'étais motivée pour sortir courir en me disant j'étais en altitude, ça va aller. Et en fait, je suis rentrée super énervée. J'ai crié sur mes enfants parce que j'étais frustrée de pas avoir réussi sur mes attentes. Donc, je dirais en moyenne 5 sur 10. Bon, il y a la moyenne, donc ça sera mieux la semaine prochaine et sur le cycle qui arrive. Baptiste, juste avant de te remercier, qu'est-ce qui t'attend cette semaine ? Est-ce que tu as ton plan préparé par le coach pour cette semaine d'entraînement ? Là, on est parti sur 5 séances cette semaine avec Ouais. 2 endurances fondamentales. Alors, une en option le vendredi en fonction de mes contraintes et une grosse sortie longue dimanche, je crois. Avec plus de 2h20, 2h30. Ah oui. Donc, je pense qu'elle va piquer celle-là. Ça y est, on rentre dans le dur, on vous l'a dit. Ouais. Baptiste, merci, 10 bon plus 8, courage je à crois. toi. À 10 plus 8 en allure marathon 10 km plus 8 km à allure marathon, ouais. Oh là là. Exactement, ouais. Elle va piquer.
Eh ben, régale-toi bien. Merci. Merci. Allez, bonne journée à toi et on se tient au courant pour lundi de la semaine prochaine. Ciao, bon courage. Nos autres champions, Arnaud Clément qui est donc rentré d'Aix-en-Provence, qui était aussi à Brest. C'était la semaine dernière que tu étais à Brest, C'est la semaine avant et puis la semaine dernière à Aix. Ouais. Exactement. Donc les vacances scolaires en famille, j'imagine, Voilà. à Aix-en-Provence. Exactement. Comment ça s'est passé alors? Bien, plutôt Plaisir, bien. fatigue, difficulté. Plutôt bien. Ouais, alors moi, c'est comme la semaine d'avant, un peu. Tout se passe plutôt bien, mais j'ai eu un jour vraiment où voilà, les jambes étaient très lourdes. Ouais. Alors bon, j'ai avoué à Alex, parce que j'en ai profité d'être là-bas pour caler un petit tournoi de paddle aussi avec un copain. Il m'a dit fais attention parce que là, c'est de l'accumulation en plus, c'est de la fatigue et forcément un risque de blessure. Donc le lendemain, voilà, les jambes étaient quand même bien lourdes. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt bien passé. Mais en fait, ouais, c'est ça qui est aussi. C'est difficile. Je trouve l'accumulation des 2 dernières semaines où il y a eu un peu plus de volume. C'est pas la difficulté en elle-même. Les séances intermittentes, elles passent. C'est plus les jours qui s'enchaînent qui font que le matin, quand on se lève, on n'a pas toujours les mêmes jambes. Donc je dirais quand même, moi, je vois aux alentours de 7, quoi. 7 pour tout. Ouais, il Plaisir, y a du plaisir, sauf une journée ou deux où là, je peux pas dire qu'il y en avait parce que même tenir des allures, il y a une allure, une journée en fait, allure fondamentale à 5-15 que j'ai eu du mal. J'ai dû forcer pour me relancer pour tenir ce rythme. Sinon... Après, t'es pas obligé de la faire cette allure-là. Hein. Tu peux aller plus lentement. Mais après ma montre, elle bip et elle me dit non, allure trop lente. Ah d'accord, tu mets les allures sur les montres. C'est pas moi qui fais ça. Ah bah oui, parce qu'il te met les plans sur Nolio et ça les télécharge. Exactement. Donc du coup, j'ai mauvaise compte. Non, il y a juste un. Il n'y a pas le droit. Non, mais normalement, on est là derrière à le piquer. C'est ça. Non, mais un truc qui est difficile parce que, Yoann, tu parlais des conditions météo, mais c'est vrai qu'aussi quand on doit tenir des allures et qu'on a, même si on n'en a pas beaucoup, un petit peu de dénivelé, quand on est un petit peu en montée, on se dit je veux pas baisser, donc j'essaie de la tenir. Et en descente, on se dit là, je suis en descente, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je trouve ça assez difficile de bien se caler parfaitement, quoi, sur les. Oui. Non, mais c'est sûr. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire vas-y, ces sensations. Ouais, vaut mieux peut-être faire confiance à ces sensations que regarder vraiment l'allure et tout le temps être focus sur l'allure. Tu regardes plutôt les pulses et tes sensations. Et dans la montée, si jamais tu sens que pour tenir l'allure, il faut que tu montes de 10 pulses, là, on n'est plus en endurance fondamentale. Ça sert à rien d'aller taper dans des secteurs qui sont pas utiles. Donc voilà, fais confiance aussi aux sensations et à tes pulses. Ouais. Tu finis la semaine à combien de kilomètres? Un peu plus de 90. Ah oui, belle semaine alors. Ah oui, mais alors, je suis content de passer avant Nasser parce que là, j'ai entendu que. Non, mais je le garde pour la fin maintenant parce que ça vous fait peur. Donc je le garde à la fin. Et surtout qu'on rentre dans les phases où on va un peu plus charger, mais il est déjà à 150. Oui, là, alors moi, j'ai hâte de savoir combien il va faire la semaine prochaine. 230 bornes. Non, mais on va vous. Pour ça, Nasser, je vous le mets pas au début, sinon ça vous effraie. Donc je préfère, je le mets de côté. Voilà. On va aller le voir juste après. Mais bon, en tout cas, on est content de voir que tu as fait une belle semaine, Arnaud. Tiens, et puis petit tips, je me permets, pour tous ceux qui ont reçu, donc tous nos champions qui ont reçu une Coros et ceux qui en ont la chance d'en avoir une à la maison, j'ai trouvé un truc super sur la Coros, c'est l'alerte nutrition. Et moi, je l'ai mis toutes les 25 minutes sur la sortie longue. Elle bip, en fait, elle te dit alerte nutrition et tu sais que tu dois prendre ton gel ou ton eau, ton truc. On t'y rappelle ça. C'est assez bien foutu. Donc, si vous avez une Coros, n'hésitez pas à l'utiliser. Notre grec, alors Anthony Mounier, qui était de passage à Paris sur la fin de semaine. Comment s'est passée la semaine d'entraînement? Tu étais en post-record sur semi. Tu étais à Lisbonne. Tu étais un peu déçu de ta perf. J'ai écouté ça avec l'excellent Amine qui m'a suppléé la semaine dernière. Comment ça s'est passé cette semaine alors? Écoute, ça s'est plutôt bien passé. J'ai repris lundi et mardi. J'ai fait 2 sorties endurance fondamentale. Une de 40 minutes, une de 50 minutes avec les jambes super lourdes. Mais bon, je me suis forcé à le faire justement pour faire tourner les jambes et essayer d'éliminer cette fatigue. Ensuite, mercredi, j'avais un petit fractionné pour remettre un peu de vitesse. Jeudi, j'avais day off et je devais faire ma sortie longue. Je devais la faire ce week-end, mais vu que j'étais à Paris en aller-retour rapide, j'ai préféré la faire vendredi matin. Donc du coup, je décasse 5 jours post-semi-marathon. Écoute, et ça s'est plutôt bien passé. J'avais 25 km. 4 km échauffement et après j'avais 8 fois 2 km en 4 avec une récupération de 500 mètres où j'étais entre 5 et 5-10 et on l'affiche en même temps sur YouTube après, si vous regardez sur YouTube comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Ensuite après je suis arrivé à Paris samedi matin très tôt. J'ai fait 11 km samedi après-midi samedi dans la soirée.
à Paris en ES. Et puis là, je suis rentré ce matin très tôt. Je suis rentré ce matin très tôt en Grèce. Donc voilà. Allez voir sur YouTube, hein, parce qu'Anthony continue de courir à 5h26 du matin. Donc voilà, ça c'est déjà Avec des beaux levées de soleil. son gros fractionné, On mais a à l'avantage, c'est 5h26. qu'on a des beaux. Ah ouais, la levées de photo est soleil. dingue. Hein. Franchement, allez voir ça. Je vais l'afficher. Non, tiens, sur franchement, YouTube. d'habitude, je m'arrête pas pour courir. J'aime pas faire des photos, je m'arrête pas. Mais là, c'était Ouais, t'es pas magnifique. Instagrammeur. Et, Là, ça valait voilà. le coup. Et franchement, un petit message, vous en France, que moi j'ai la chance dans le climat que j'ai en Grèce pour courir. Je suis venu à Paris ce week-end, je suis revenu, je suis enrhumé. Non, les conditions, il fait froid, il pleut, le vent et tout. Franchement, big respect à vous. Hein, je vous le dis parce que moi j'ai pas de mérite de courir avec une belle météo comme ça. Moi, je suis arrivé ce matin, je suis parti de Paris, il faisait 8 degrés, j'arrive en Grèce, il fait 25. Donc, Oui, bah ça va, plus n'en rajoute facile. pas. Non La plus. motivation, Ouais. franchement, elle est toute autre quand tu te sais que tu te lèves le matin et que tu as une belle météo. C'est vrai que ça fait la diff pour aller s'entraîner. Après, ça court pas tout seul, mais c'est vrai que c'est quelque chose, un petit truc en plus. Tu sais que c'est important ce que tu dis, et nous on l'a vécu avec Johan, on avait fait le marathon de Valence la même année en 2023. Je sais pas si tu l'as vécu l'année dernière, Arnaud, à Valence, mais il a raison que t'as un peu un choc thermique. Hein. Moi je m'étais entraîné en région parisienne, Ouais. il faisait très froid à l'époque. T'arrives là-bas, il fait 10-15 degrés. Ouais. 20 Tu degrés, pars, 20, on part assez ouais. tôt, mais la chaleur monte vite, et là on Il peut. fait vite on 20 peut le degrés. payer. Ouais, il faisait 17. Ah, t'as eu chaud toi aussi le jour du Moi, marathon. j'ai très très chaud. L'année dernière, ouais. Ouais, je transpirais beaucoup. Et alors que quand on était ici sur les entraînements, quand il faisait moins de 10, c'était pas du tout pareil. Je pense que le corps. Mais bon, pour Anthony, c'est l'autre problème. C'est dans l'autre sens. Ouais. Il va faire beaucoup Ah plus. ouais, bah il se un sera petit peu kiff, je frais, pense. hein. Non, Ouais, Valence, pas ça loin. va. Ouais, ce sera pas loin, je pense. Ouais. Ouais, bon. Anto, donne-moi des notes sur 10 alors. Plaisir, fatigue, difficulté. Bah, franchement, je vais dire plaisir. Il y a toujours autant de plaisir, hein, parce que je suis focus sur mon objectif. Donc je dirais un plaisir en 8 sur 10. 8 sur 10. Et fatigue, on va dire 6. Le début de semaine, j'étais un peu plus fatigué que la fin de semaine. Et puis là, c'est fatigue, plaisir et Difficulté. difficulté. On va dire 7 aussi, 7 sur 10. Difficulté, c'est une semaine qui est plutôt bien passée. Après, j'ai une belle semaine qui arrive. Donc là, j'ai Ouais, hâte oui. de rentrer un peu, comme disait Johan, dans le cœur de la préparation. Ouais. Pour aller. J'aimerais bien, comme je l'ai dit, j'aimerais bien essayer de passer des semaines à 100 km semaine, voir un peu ce que ça donne et voir comment le corps y réagit dans ces prochaines semaines. Ouais. Les choses sérieuses arrivent. Tu vas nous décrire ta semaine dans un instant. Mais donc, donnons la parole à notre TGV du Grand Est, Nasser Boigny, qui est là, qui a donc fait 150 km la semaine dernière. Il l'avait dit, il l'a fait. Voilà. Ça représente 11h30 de course à pied. Très peu de dénivelé, Nasser. Hein. Tu aurais pu faire plus. 510 mètres de dénivelé. C'est parce qu'il y a trop de tapis, ça, en fait, Nasser. C'est ça le problème. Ça doit être ça, ouais. Non, mais je suis à 2 doigts de regarder l'immobilier en Grèce, là, parce que... Non, On va aller s'entraîner. Ouais, je me force à aller dehors pour aller courir, parce que, par exemple, hier, je partais pour 35 km, j'avais mis les réveils, tout. Je me suis dit, il faut qu'avant 8h45, 9h, je sois parti pour éviter la pluie. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte, la grosse drinche d'un coup. Ah ouais. Je regarde ma femme, je dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je regarde le tapis, il y avait le tapis qui m'appelait. Je dis non, faut que j'aille dehors. C'est pas possible de faire 35 bornes sur tapis. Et puis j'étais parti avec la flotte, le vent. Donc c'était très long hier, 35 bornes. Et 35 bornes. Des allures qui étaient un peu compliquées à tenir parce que j'ai fait ça en fin de semaine avec la fatigue. C'était voulu. Cette séance en fin de semaine, après une semaine à 150 km. J'ai senti au bout de 4 km d'échauffement que les jambes répondaient pas pareil, un peu les jambes dans le coton, un peu vidées. Je pense que c'est dû à un manque de glycogène aussi dans le muscle. Et suite à la surcharge d'entraînement qui est voulue cette semaine. Donc j'ai fait ça sur la fatigue et sur des allures qui me semblaient un peu dures à tenir, contrairement à d'habitude quand je fais ça avec plus de fraîcheur. Mais j'ai quand même fait une bonne séance. Ça m'a fait 30 bornes en 3,50 de moyenne avec des cubes entre et un bloc de 10 km en 3,28, 29. Après, j'ai fait un bloc de 5 km. J'avais le vent de face. Donc, je devais être en 3,32 à peu près. 3,32 Vous l'avez sur Strava, moyenne. d'ailleurs. On affiche le bloc. Ouais, ensuite, j'ai dû faire 2 km en allure semi un peu plus rapide à la fin, en 3,23, 24. Et après, j'ai fait 2 fois 1 km en 3,20 et 3,15 pour finir les 30 km. Ça m'a fait 30 bornes. Et que j'ai fait au mental, parce que comme je t'ai dit, j'avais pas des sensations exceptionnelles, mais j'ai voulu
Surtout solo. C'est dur de le faire, Ouais, de le faire solo, dur, sans personne en vélo. C'est compliqué. Ouais. Ouais, non, franchement, ouais, les conditions solo avec les flasques sur soi, la ceinture, le ravito et tout, c'est pas évident. Donc, et puis en plus, quand tu pars et puis que tu sens que tu as tout de suite pas des bonnes jambes, déjà, tu te dis putain, ça va être long Ah aujourd'hui. oui, surtout quand tu sais que tu dois faire trop. Bah ouais, c'est ça, c'était très long. Mais voilà, je suis quand même content de la semaine. Mais elle est pas bien passée quand même. Ça m'a fait déjà 2 bonnes semaines. J'avais fait 120 bornes la semaine passée et là 150. Et là, senti une petite gêne quand même à la cuisse, donc je vais ralentir volontairement cette semaine. Alors moi, j'avais prévu encore une bonne semaine, mais je vais ralentir un petit peu pour pas prendre de risques, parce que je sens un petit peu que le sciatique au niveau de la cuisse me tire. Donne-moi des notes, Nasser. Le plaisir, la fatigue, la difficulté, alors sur 10. Bah, plaisir, c'est 4 ou 5, là, avec la météo. Le soleil, ça joue vachement, hein, donc je te dis. Ouais. C'est pas évident, donc je fais du tapis la semaine, tu vois, j'essaie de faire maximum 20, 25, 30% sur tapis. Après, je me force, en plus, s'il pleut, je me force d'aller dehors. Mais sinon, le plaisir, quand je te dis 5-6, dû aux conditions météorologiques. Après, c'est quoi Le plaisir, fatigue, difficulté. Difficulté, ça a été ou pas? Fatigué, ouais. Fatigue, je dirais 5. Ouais. Et difficulté 8,5, 9, parce que j'ai fait aussi une bonne séance le mercredi. Ouais, une SP10. Une SP10, ça t'es comment ça? Celle-là, elle m'a fait mal aussi à la tronche. Hein. On est en train de l'afficher, ouais. SP10, en fait, ouais, 2 km, 1 km, 2 km, 1 km. Je vais tout le temps dehors, les séances spécifiques. Ouais. Quand c'est de la récup, là, comme aujourd'hui, par exemple, je vais faire 10-12 bornes maximum, je vais faire sur tapis. Au moins, voilà, pour les articulations aussi, il y a moins de choc, donc je privilégie le tapis quand il fait pas très beau et sur des petites sorties. Mais à chaque fois que j'ai du spécifique où il faut maintenir des allures hautes, des allures, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Donc du coup, non, j'ai fait des 2 bornes et 1 km avec des récup en 1,30. Il me semble que j'ai fait ça mercredi. Je faisais 2 bornes, 1 km, 2 bornes, 1 km, 2 bornes, 1 km et 2 fois 1 km à la fin. Ça m'a fait 10 bornes de séance mercredi. Ouais, ça fuse. T'as fait un 10 bornes à 3, entre 3 17 et 3 22 km. Je faisais 2 bornes en 3 18 19. Après, je récupérais en 4 20 1 km, je crois. Et puis après, je faisais 1 km en 3 16. Il me semble un truc comme ça. 3 15, 3 16. J'ai fait ça pendant 10 km. Arnaud, tu voulais réagir? Ouais, non, j'ai une petite question justement par rapport à ce que je disais aussi et à ce type de séance. Parce que j'ai vu que j'en avais une semaine prochaine avec 3 minutes à un certain rythme, 1 minute de récup, 2 minutes un peu plus vite, 1 minute de récup et 1 minute encore un peu plus rapide. Est-ce qu'à ce stade de la préparation, on peut aller sur piste encore? Parce que je suis allé assez peu. Mais là, pour bien tenir ses allures, il faut avoir du plat et tout. Je me demandais si c'était bien ou si le tartan, alors que je ne suis pas forcément habitué, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais pour tenir les allures, je me dis que ça serait peut-être un petit peu plus simple. Ouais, c'est plus simple pour tenir les allures et non, c'est pas forcément gênant de faire des 3 minutes, 2 minutes, 1 minute sur le tartan, d'y aller comme ça de façon très ponctuelle. Enfin, tu pourrais même y aller une fois tous les 10 jours, ça poserait pas de problème. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est la qualité du GPS sur une piste. Elle a tendance à un petit peu être faussée parce qu'il a du mal à prendre les virages. Et si tu veux, il fait pas une courbe précise comme autour d'une piste, et donc il a souvent tendance un petit peu à te surévaluer de quelques secondes. Donc, t'auras l'allure de Nasser, toi. Si tu dois courir, généralement il y a 4-5 secondes de. J'ai moi, vu à mon niveau, je trouve qu'il me surévalue de 4-5 secondes. Quand je cours à 3,15, en fait, lui, il va me dire 3,10. Et alors que je suis réellement à 3,15. Donc, faut faire attention à ça. C'est le seul bémol qui y est. Mais sinon, aller sur du tartan, au moins, effectivement, c'est plat. Et l'avantage, c'est qu'au pire, tu as vent de face 100 mètres et 100 mètres plus loin, tu l'auras de dos. Donc, tu peux récupérer. Ça, c'est sûr. Ouais, et les modes piste sont de mieux en mieux sur les montres. Hein, donc, n'hésitez pas, parce que là, vous choisissez même votre couloir. Et alors, là, c'est un peu plus exact. Il faut mettre le mode piste. Voilà, exactement. Ouais. Le mode piste, il est juste quand même. Si tu te mets en mode piste. Il est juste. Ouais, exactement. Il est quasiment. Voilà. Mais à quelque chose près, c'est juste. Il faut mettre le mode piste, ouais. Et tu peux partir de chez toi en mode piste. Hein. C'est parce que t'es pas sur la piste qu'il va pas capter. Parce que moi aussi, je m'étais déjà fait la réflexion, mais non, ça capte bien que t'es pas sur la piste au début. Quoi. Il va pas te faire des boucles comme ça jusqu'à l'arrivée de la piste. Quoi. Non, mais autre réflexion après le débrief de nos champions, Johan, c'est Nasser dit qu'il a la possibilité de faire soit sur tapis, soit dehors.
quand il pleut parfois, quand il a une séance spécifique, il se force à sortir. Quel conseil tu donnes en tant que coach? Est-ce qu'il faut sortir un maximum? Est-ce que malgré tout, il faut être prudent et quand il y a une grosse averse, autant rester à la maison? Est-ce que ça dépend des séances? Parce qu'il y a ceux aussi qui sont de l'école de te dire, s'il pleut le jour J et que tu as passé ta prépa en mode hamster sur ton tapis, tu vas le payer le jour J, quoi, parce que tu ne seras pas préparé à courir sous la pluie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il faut quand même s'entraîner un maximum dans les conditions dans lesquelles tu risques courir. Et effectivement, le marathon de Valence, il n'aura jamais lieu sur tapis. Donc, heureusement. Vaut mieux courir en extérieur. Les footings d'endurance fondamentale, comme le fait Nasser, c'est très bien parce que écoute, c'est pas bien grave s'il les fait à l'intérieur. En plus, comme il le dit, il a un tapis de qualité qui fait que ça protège quand même les articulations, c'est un petit peu plus souple et tu gères l'allure. Et derrière, je sais qu'il est suffisamment intelligent pour bien s'hydrater pendant l'effort parce que tu vas transpirer beaucoup. Il faut refaire le plein en sels minéraux, en électrolytes. Mais à l'inverse, une séance P, ça demande quand même à justement être capable de relancer dans les virages, d'absorber une petite côte, de relancer dans la descente, les choses comme ça. Et effectivement, ça, il n'y a qu'en extérieur que tu peux le retrouver. Et pour moi, il y a les Kenyans qui disent ça, plus l'entraînement est difficile, plus la course est facile. Et effectivement, je pense que d'un point de vue mental, là, ce qu'a fait Nasser ce week-end, être capable de sortir, faire 30 bornes sous 8 degrés et dans la pluie, quand il va arriver à Valence et qu'il fera 20 degrés et qu'il aura les palmiers et les cocotiers, là, ça va lui paraître facile. Voilà. Donc, moi, je pense que les spécifiques, il faut quand même les faire dans son milieu en extérieur. Ouais. Bon. Et je vais rebondir aussi parce que même sur la contrainte musculaire, dehors et sur tapis, elle est différente. Elle est différente. T'es beaucoup plus fracassé musculairement à courir dehors en fait que sur tapis. On va dire musculairement, c'est beaucoup plus facile sur tapis à courir que dehors. Mais parce qu'il y a un entraîné, donc c'est plus facile, ouais. C'est sûr. Ouais, c'est ça. T'as juste ton pied à poser sur le tapis et le déroulé se fait tout seul. Alors qu'en extérieur, donc tu t'économises finalement sur du long par rapport à une sortie longue dehors. Laure, ça va? T'as pas peur de l'eau? Pas de sortie longue sur tapis. Voilà. Non, la pluie, ça te dérange pas, Laure? Avoir les cheveux un peu mouillés, c'est pas un problème? Il pleut jamais sur le bassin d'Arcachon. Alors la pluie pour moi c'est pas très grave. Hein. Mais ce qui est bien du coup c'est que moi c'est très plat chez moi. J'ai pas de problème de petits dénivelés et de devoir ralentir par contre. Mais ça ressemblera au parcours de Valence, tu verras, tu n'auras pas de bosse, donc là au moins tu seras sur le bon parcours pour t'entraîner pour Valence. Et puis moi coach, on va faire le débrief de ma semaine parce que j'ai une question pour toi qui est revenue d'ailleurs, quelqu'un qui me l'a demandé sur Strava. Hier, tu m'as fait une sortie longue en endurance active, donc sans allure marathon. Regarde son sourire, oui. Il dit qu'est-ce que je vais lui dire. Donc hier, fatigue mentale à 2h13 de course, 31 km sur une allure relativement facile, entre guillemets, à tenir pour moi. À quoi ça sert ce type de séance sortie longue à ce stade de la prépa, Yodu? Pourquoi tu ne mets pas de spécifique marathon? Tu m'as dit, toi, c'est pour travailler le fond de caisse. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire exactement? Non. Je voulais juste t'embêter, c'est tout. C'est uniquement ça. Ah d'accord, on va te faire payer tes vacances alors. Non, arrête, j'avais la même. T'avais la même. Pas au même rythme, j'imagine, mais j'avais la même. Ah ouais, tu vois. Moi, je t'ai rien fait, moi. Il avait une endurance vraiment. Il avait une endurance fondamentale assez. Benoît était quand même. Il a fait un pace un peu rapide. Hein. Il était à 3 heures au marathon. Hein. Il a tenu 31 bornes. Il m'a dit 4,20, j'ai fait 4,16. Ah oui, moi j'étais à 5 et c'est pas. Ah oui, c'est pas pareil. Non, ça va, tu m'as pas embêté alors. Moi je dis rien. C'est bon. Non, mais la problématique de Benoît cette semaine, c'est que je trouve qu'il est très en forme et qu'on est à 5 semaines de l'échéance. Voilà. Donc je suis en forme là, trop tôt. Je savais qu'on entre dans le cœur du réacteur et que c'est pas que tu es en forme trop tôt, mais tu es allé à Londres pendant 3-4 jours en famille, machin truc. Je me suis dit, est-ce que je lui mets une spé ou est-ce que je temporise un petit peu parce que j'ai pas envie que le pic de forme arrive pour le semi de Boulogne typiquement dans 15 jours ou dans 3 semaines, d'être en forme trop tôt. Et je me suis dit, ça c'est un travail de fond de caisse qu'on n'a pas fait sur les autres prépas et que peut-être il t'a manqué à un moment donné de justement être capable de courir comme ça pendant 32 bornes, pendant 2h15 à une allure, une aisance respiratoire qui fait que t'es pas sur ton rythme marathon, mais t'es pas non plus en aisance. Et ça va te permettre de travailler ton endurance, tu as quand même travaillé les ravitaillements, c'est un effort qui est quand même usant musculairement et mentalement. Et malgré tout, ça t'a fait quand même 31 bornes sur un tempo de 3 heures
Ah, mais qui est à mentalement, peine c'est à usant. 15 minutes Ça, c'est sûr. de ton objectif. Donc c'est une belle sortie longue qui fait, pour moi, qui va pas t'amener dans un pic de forme comme si on avait fait... parce que j'ai l'impression que quand je te donne de l'allure marathon, c'est toujours... tu grattes un peu 2-3 secondes. Alors je me suis dit, je vais le temporiser. T'as raison. Parce que par contre, pour le coup, la semaine prochaine, dimanche prochain, effectivement, là, il y aura une vraie spé marathon avec des gros volumes. Et la semaine suivante, c'est le semi de Boulogne où on le courra, on verra encore, mais peut-être allure un peu plus rapide que l'allure marathon. Et après, on entrera dans la période d'affûtage. Donc je me suis dit, c'est le dernier moment pour la placer. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ça. Coach. Et ça, je pense que c'est important pour les athlètes de savoir aussi que des fois, quand on sent que la forme monte, de faire attention, de ne pas vouloir toujours en rajouter pour pas arriver en forme trop tôt, parce que malgré tout, il reste plus de 5 semaines et que 5 semaines, c'est quand même long. Hein. C'est de l'horlogerie tout ça, hein, c'est impressionnant. Hein. Ils sont en train de... Ils jaugent comme ça vos états de forme et hop, ils savent si vous êtes trop en forme trop tôt. Ouais, moi, je sais que je suis pas en forme trop tôt. Je suis pas en forme. Moi, j'ai pas ce problème. Hein, c'est bon. T'as pas ce problème. Écoute, ça va monter, t'inquiète pas. Un mot sur la semaine qui vous attend. Alors, où en est notre chauffeur Uber ? Est-ce qu'il y a une grosse semaine d'entraînement qui est prévue, Anto Mounier, alors ? Attends, juste laisse-moi, je libère un client là, non, cette semaine, je vais reprendre là ce soir, je vais courir en endurance fondamentale ce soir. Après, j'ai une séance prévue demain, je crois que j'ai une séance de côte demain. Après, j'ai un fractionné. J'ai vendredi un footing progressif, je crois, une vingtaine de kilomètres. Et dimanche, sortie longue de 32 avec des allures marathon dedans, mais j'ai pas exactement les blocs encore. J'ai juste vu la programmation, mais je suis pas rentré encore en détail. J'ai pas observé la séance, mais j'ai un dilemme, c'est que là dimanche il y a le marathon d'Athènes. Vous devez être au courant. Non, je savais pas. C'était là. Et donc tu veux le faire, ça y est. Et donc je voulais le faire en 2h30. Mais non, et du coup moi j'avais pris mon dossard parce que ça part vite les dossards. J'avais pris mon dossard pour les 10 km. Il y a les 10 km aussi le dimanche matin. Ouais. Donc je vais voir parce que je vais y aller peut-être. Ma femme veut courir aussi le 10 km. Donc je pense peut-être faire où je fais un truc de fou et je fais ma séance longue dimanche matin très très tôt. Et après j'enchaîne avec elle le 10 km à son allure, 4,20, 4,30. Ou alors je réduis ma sortie longue et je fais le 10 km. Faut que je vois, mais je pense peut-être enchaîner les deux, je vais voir. Qu'est-ce que t'en penses, coach ? On va voir comment il faut se décider samedi, il faut voir comment se passe la semaine et après c'est du ressenti. Des fois intégrer un 10 km dans sa sortie longue, dans sa prépa, faut voir si c'est possible, tu vois, de pourquoi pas faire un 10 km à fond, à son allure marathon et derrière enchaîner sur une tu vois, tu prends 2-3 minutes de récupération, tu sors de la course et après si tu peux trouver un parcours pour pouvoir enchaîner encore une je sais pas ce que tu avais prévu, mais peut-être 6, 7, 8 km encore de nouveau allure marathon, c'est possible, ou alors la faire avant et faire 10 en endurance, mais je trouve que 10 de récup c'est lourd, hein. Musculairement ça va faire une grosse accumulation, une grosse sortie, donc ça se calcule. Ouais, je vais voir, je dois faire le point là, je vais voir comment ça va se passer cette semaine et je ferai le point vendredi, je pense vendredi soir. Bon, on verra avec Faustin, ton coach, qu'on embrasse et qu'on salue. Petite anecdote personnelle. Voir avec lui. Moi, j'ai connu Johan dans une prépa sur un 10K. Il a fait le 10K 2 fois. Il a passé une d'arrivée, il s'est remis au départ. J'ai rattrapé les derniers. Avec les amateurs. Mais vous êtes en retard. C'est incroyable. Tu as encore le dossard. Les mecs, ils le voient partir. Limite, il fait podium de sa course. Il revient au départ. Il repart sur la course. J'ai repris le départ. J'ai refait 2 fois 10 kills. Et sauf que j'ai rattrapé les derniers au bout de 4 km. Et les derniers, ils se disaient, mais il a loupé le départ. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il s'est levé en retard. Alors, je peux te poser une question, Johan, aussi, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de l'heure, tu parlais des primo-marathoniens et tu disais quel que soit le temps qu'on fait, et tu as commencé par dire 2h15. Donc, ma question, c'était ton premier objectif sur le marathon, c'était 2h15? Ouais, j'ai fait 2:14:07 sur le premier. Donc c'est ça, oui. Donc premier marathon. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il voulait battre le record féminin qui était détenu à l'époque par Paul Radcliffe. D'accord. Okay. C'est vrai que ouais. Je savais que je valais dans ces eaux-là. Après, c'est bon comme premier objectif. Ouais. C'est pas mal. En tête, mais l'objectif c'était faire moins de 2:15 pour un premier, ouais.
Je trouve qu'on manque tous d'ambition. Même Nasser, tu manques d'ambition. Je suis désolé. On n'arrête pas de lui dire. On n'arrête pas de lui dire à Nasser. Il faut qu'il vise les moins de 2,20. Mais bon, il ne veut pas nous écouter. D'ailleurs, je rappelle à tous vos objectifs. L'or, ça sera de terminer, même si a priori on vise en moins de 4 heures et on y croit tous. On sait que tu es capable de le faire. Toi, Arnaud, tu veux passer sous les 3 heures. Anthony, 2,50. Moi, j'aimerais être entre 2,45 et 2,40. Et donc, Nasser, qu'est-ce que je dis, Nasser? Moins de 2,28. Allez. Ça va, Nasser, tu signes? Allez. Je signe. Tu signes. On va remercier Anto qui a encore des courses à faire et à qui on souhaite une belle semaine. Merci Anto, on te dit à lundi. Salut Anto. Bye bye. Allez, bonne semaine à tous. Et ciao, nous ciao. tout de suite on passe à la séance. Ciao. C'est parti. Ciao. RMC. La séance. Parce qu'on l'a dit au début, Johan, là on rentre dans le vif du sujet, les 3 semaines les plus importantes de la prépa ouais. marathon. Ensuite, on aura 2 semaines d'affûtage pour arriver à Valence dans les meilleures conditions. Le gros cycle de travail va démarrer aujourd'hui, voilà, parce qu'on est lundi et ça y est, la première des 3 semaines vient d'être lancée. Parle-nous de l'importance de ce cycle et de ce qu'on va retrouver dedans en termes d'intensité, de volume. Là, on va faire les 3 plus grosses semaines d'entraînement a priori de notre préparation. Ouais, c'est ça. La première période de ton plan d'entraînement dans une prépa marathon, c'est un peu, tu poses les bases, c'est un peu la préparation foncière, c'est le développement de l'endurance générale, c'est le travail un peu de renforcement, un peu même de technique de course des fois, sans chercher non plus la performance. On cherche à toucher du doigt les allures marathon, à commencer à les sentir et tout. Et après, quand tu bascules à 6 semaines de l'échéance, que tu es à la moitié et que tu commences à basculer dans l'autre sens, bah là, on est plus dans le travail spécifique et effectivement on peut appeler ça le cœur de prépa et c'est ce qui va t'amener jusqu'à la dernière période qui sera elle la phase d'affûtage à 2-3 semaines de l'échéance. Et effectivement cette phase spécifique que l'on va vivre maintenant, c'est là où le volume de tes sorties il est maximal, c'est là où le volume sur la semaine, c'est pareil, c'est des semaines qui sont très importantes. C'est tes sorties longues à allure marathon. C'est généralement ta sortie la plus longue de ta préparation marathon, à savoir 30-35 km, 3 heures au maximum pour les coureurs. Donc là, on est vraiment dans la gestion de ces allures spécifiques. On travaille justement son alimentation et son hydratation. C'est là où on fait les derniers ajustements. Et c'est là où on travaille aussi le mental vraiment très fort parce que c'est dur. C'est là où on doit faire les efforts sur l'à côté de la prépa marathon, à savoir l'hygiène de vie pour pouvoir récupérer et pour pouvoir enchaîner ces quasiment 3 semaines sans se blesser. Il faut sortir de ces 3 semaines confiant parce que voilà, la prépa s'est bien passée, mais ne pas avoir de blessures ou autre. Et comme on le voit avec Nasser, c'est normal d'avoir des petites tensions par moment qui peuvent arriver. Et c'est là où il faut avoir la présence d'esprit de se dire peut-être il faut ajuster certaines sorties, il faut peut-être réduire certaines choses pour pas sortir vraiment blessé et perdre du temps dans cette prépa quoi. Tiens, je vais montrer à Arnaud Clément la photo que Nasser m'a envoyée samedi sur son repas. Donc tu pourras la commenter si tu veux. Voilà, ça y est, il est rentré en mode warrior. Est-ce que tu peux nous commenter ce que tu vois? Là, on est sur c'est purée de brocoli. Voilà, mais c'est très bon ça, purée. Moi j'aime beaucoup. C'est très simple. Il manque un petit peu d'huile d'olive peut-être. un petit truc un petit peu. Alors il y a du poisson. Il y a quand même il y a le saumon qui est. Voilà, décris-nous ce qu'il y a alors. Donc purée de brocoli. Alors le saumon, je pense qu'il n'est pas grillé. Je pense qu'il est. Il est bouilli. Il est bouilli. Vapeur avec pommes de terre et purée de brocoli. Alors c'est ça, hein, mais non, mais ça peut me parler, mais moi j'aurais mis quand même le saumon grillé, un petit peu doré. Et il manque le fromage à raclette, quoi. Un peu d'assaisonnement en plus. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet. Petit tips qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui sont dans le même cas que nous, Johan. Si vous voulez augmenter le volume, mais sans augmenter le nombre de séances, typiquement sur un footing d'endurance fondamentale, vous pouvez rajouter 2 ou 3 km par-ci par-là, quoi. Ça, on peut le faire. On peut peut-être aussi allonger les échauffements. Ça permet par petites touches d'aller chercher un plus gros volume sans pour autant bouleverser ces semaines d'entraînement, quoi. Ouais, on peut, si on a l'impression de manquer un petit peu de volume, d'ajouter comme ça parcimonie au lieu de faire 4 ou 5 km d'échauffement, effectivement, tu peux faire 6-7 et t'ajoutes comme ça 2-3 km facile. Sur la récup, c'est pareil, tu peux ajouter, ce qui fait à la fin de semaine un volume plus important de 10 kg sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais ça, c'est vraiment quand on n'a aucune alerte et que la préparation se passe bien et que tout se passe bien. C'est parce que, justement, je préfère que l'athlète soit focus sur ses allures marathon et très fort
fort sur ce travail spécifique. Généralement, moi, j'aime presque mettre 2 séances à allure marathon. Au lieu de travailler l'allure 10K et la VMA, mettre plutôt une allure marathon, mais avec des temps de soutien relativement légers de 10-15 minutes pour que le corps mémorise cette allure marathon, parce que pour moi, c'est essentiel d'y passer pour vraiment mémoriser l'allure et la connaître au maximum. Et effectivement, monter les volumes, ça peut être intéressant, mais à condition de vraiment avoir aucune alerte physique par rapport à une quelconque fatigue. Les questionnaires que tu fais en début d'émission sont très importants pour nos athlètes, mais je pense que nos auditeurs doivent se poser la question, et si effectivement on est en dessous de 5 sur 10 dans le plaisir ou dans la fatigue, bah là, les petits kilomètres, comme tu le dis, qui peuvent être gratuits, ceux-là, faut peut-être pas les mettre si on sent qu'on est fatigué. Ouais. Laure, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Tu sais un peu? Combien de séances? Quel volume à peu près? Moi, il me reste 3 séances et je regarde absolument pas tout ce que j'ai de prévu. Je préfère regarder la veille. Ça, c'est l'école Philippe Lucas. À la base, j'aurais dû avoir 23 km dimanche, mais étant donné que j'étais malade et tout, elle a réadapté. Donc, je sais que j'ai moins. Je crois que j'ai 16 dimanche. Okay. Mais je regarde pas le corps de séance avant la veille parce que j'ai pas envie de me mettre de pression. Et puis, je préfère prendre les entraînements les uns après les autres. Voilà, bravo. Un vrai discours de coach de Ligue 1, voilà. On prend les matchs les uns après les autres. Non, mais t'as raison. Voilà. Comme ça, tu t'effraies pas, ça c'est sûr. Je vois Carnot en train de regarder son Olio. Alors, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Non, mais c'est ce que j'avais vu. En fait, moi, je suis allé voir direct quand j'ai reçu tout à l'heure Alex qui m'a envoyé la semaine. Je suis allé direct voir la dernière de la semaine. Ah, direct. Toi, tu regardes le dimanche surtout. Ouais, dimanche, parce que là, vu qu'elle était tranquille, ma sortie longue, je savais très bien qu'elle allait pas être la même. Alors? Et ouais, c'est ça. C'est celle qui me fait un peu le plus peur. Il y a un bloc de 10 km à mon allure marathon, plus un bloc de 8, un petit peu plus rapide que mon allure marathon. Je pense que là, elle va faire très mal. Après, il y en a une plus rapide, c'est celle que je voulais faire sur piste, justement, ça c'est demain. Okay. À la limite, ça, je sais que c'est des bonnes allures, mais je suis un peu excité de la faire parce que voilà, ça va aller un petit peu plus vite et j'imagine qu'en sensation, ça va être assez sympa. Donc, mais voilà, c'est la dernière qui me fait un peu plus peur, qui va être physique et mentale. Ouais. 10 plus 8, 10 km d'allure marathon et 8 km un peu plus rapide que l'allure marathon. Voilà. Occupe 1 km. Nasser, on l'a dit, petite alerte à la cuisse, tu vas te gérer, tu t'entraînes tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Alors, tu as un objectif, entre guillemets, intermédiaire la semaine prochaine, c'est le Semi de Boulogne, d'ailleurs. Du coup, cette semaine, comme j'ai une petite alerte, je vais descendre un petit peu le volume. J'ai monté jusqu'à 150. Là, je pense que je vais faire 15 à 20% de moins, 120 km maximum cette semaine. Et concernant le spécifique que j'ai prévu, je pense que justement j'avais prévu déjà ça en amont, c'est de faire une sortie dimanche longue mais sans me rentrer trop dedans, juste en gros c'est vraiment plaisir avec une allure qui est maîtrisée où on peut parler etc. aux alentours de 3,55 4 minutes sur 30 bornes mais pas d'allure marathon du coup, vraiment rester sur du 3,55 4 minutes comme tu étais là sur ta dernière séance toi Benoît. Et sinon, donc récupérer sur le début de semaine là, pour justement ne pas prendre de risques sur le sciatique. Je pense que je vais faire au moins facilement 3 jours en EF. Et si tout rentre dans l'ordre jeudi, là je passerai une séance SP, mais moins dur que celle que j'ai fait la semaine dernière. Justement parce que je compte aussi faire le Semi de Boulogne bien la semaine d'après, du coup dans 13 jours. Où là, je pense même rallonger de 10 ou 11 km après le semi et faire un bon échauffement de 5-6 km pour me faire vraiment une grosse journée le dimanche d'après. Donc c'est pour ça que cette semaine, je vais quand même temporiser et pas prendre de risques. Je pense que je vais rester sur un volume à 115-120 km. Ça sera un bon test. La semaine prochaine, on sera à 3 semaines et tu feras une vraie sortie longue, 33 je pense que ce sera ma plus longue. Voilà. 21 plus 5 plus 11, ça fait 37. C'est ça, 36-37. Ok. Jusqu'au bout, non? Fais 42, comme ça sera. Non, pourquoi tu te prends la tête? Moi, je suis monté à 34-35. Logiquement, il faut que je fasse au moins 36 de prévu. Voilà. Est-ce que vous testez bien la nutrition? Parce que Ta Énergie nous accompagne et nous a envoyé des produits. Moi, je les ai testés donc dimanche. Mention spéciale d'ailleurs, Johan, à Anaïs Kemener qui nous a sorti un goût magnifique, pêche. Le pêche abricot mon goût préféré, ça y est, parce que c'est le moins fort, je trouve. Ça y est.
le plus facile à digérer. Est-ce que vous avez testé un peu les gels? T'as testé, Arnaud ou pas? Non, mais ça, moi j'étais parti, donc je les ai reçus là. Voilà, donc j'ai tout déballé hier. Ok. D'ailleurs, j'ai une petite question, je ne sais pas si on a le temps. Ouais, non, mais quand vous faites vos sorties longues, pour avoir 2 flasques, notamment, Nasser l'évoquait tout à l'heure, vous me prenez un petit gilet ou vous avez simplement une ceinture? Moi, je mets une ceinture, mais je prends qu'une flasque. Ah oui, oui. D'accord. Je bois pas. Les cuissards de trail, là, avec les poches. Par exemple, BV Sport, j'ai un cuissard BV Sport où j'ai des trous partout dans le short. Même ASICS, ils font ça. Ils ont le short ASICS Trail. Ouais. Où il y a des poches tout autour de. Donc c'est pratique. On est quitte de prendre une ceinture. Tu peux glisser les gels. T'as une cartouchière, quoi, comme les mecs à l'armée. Personne met le petit gilet. C'est les gels. Alors, le gilet, c'est pour les trailers. Ah oui. C'est interdit. Ouais, mais je plaisante. Non, mais je sais pas. Fais ce que tu veux. Non, mais si. je sais pas si tu les croises comme moi au Bois de Boulogne. Je me dis bon, ils sont quand même pas partis pour 35 bornes les mecs et ils ont tous un gilet avec 2 flasques. Ouais, mais c'est des trailers. Moi, je les snob. Je regarde pas. Donc non, mais au Bois de Boulogne, t'as des points d'eau au Bois de Boulogne. Oui, en plus, bien sûr. Tu peux partir avec une seule flasque et les remplir au point d'eau. Mais vraiment, entraînez-vous au gel parce que ça va être prépondérant pour le jour J du marathon de Valence. Laure, tu t'entraînes un peu, tu bois et tu manges un peu pendant tes sorties de course à pied ou pas? Pas encore. Bah, mes sorties ne sont pas assez longues pour avoir besoin de goûter au gel, mais je vais m'y mettre parce que je sais que c'est important. Donc je vais direct aller sur pêche abricot ou je sais pas quoi, comme ça. Ah, vas-y, pêche abricot, vas-y, t'inquiète. Ça passe mieux que cola, mais bon, après chacun ses goûts. Hein, mais les gommes, elles sont bonnes aussi. Hein, les gommes. Ouais. Mais tu sais que les gommes, c'est la même valeur énergétique qu'un gel. Hein, donc c'est juste. C'est peut-être plus dur pendant le marathon, plus dur que les gels. Mais c'est plus dur à mastiquer. Ouais. Mais elles sont réconfortantes quand même. Réconfortantes, tout à fait. C'est un bonbon. De manger des bonbons. Comme un bonbon. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que je fais, moi, coach, cette semaine? J'ai pas eu ma semaine. Qu'est-ce que je vais faire alors? Vas-y, mets-lui cher. Hein. Non, pour le coup, on va repartir sur une semaine un peu classique avec une petite VMA parce qu'on n'en a pas fait la semaine dernière. Et un travail, je pense, au seuil en milieu de semaine. Et puis une vraie sortie longue avec un temps de soutien marathon, allure marathon, je pense, jusqu'à 10 km. Donc, on verra. Je vais te concocter ça. Mais en tout cas, il y aura bien il y aura un cœur de sortie longue avec un 10 km allure marathon dedans, avec une répétition un peu plus courte avant ou après, à voir. Ouais. Bon, je te suis, je te fais confiance. Merci, Maître Yodu. Merci à tous pour cette belle semaine d'entraînement, pour ce beau débrief. Je vous tease quelques programmes, quelques menus justement de notre podcast d'ici les prochaines semaines. On aura Paco Borao, l'organisateur du marathon de Valence, qui sera avec nous, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions sur le parcours qui vous attend. Il parle un français impeccable, donc on pourra avoir toutes les infos. On aura également un membre de Ta Énergie justement pour un spécifique nutrition pour le jour de la course. Comment vous devez utiliser les gels, à quelle fréquence vous les prenez, etc. Laure, tu auras la réponse à toutes tes questions. Tu sauras à quel moment de la course tu dois les prendre pour être au top jusqu'à la ligne d'arrivée. Merci à tous. Je remercie Baptiste et Anthony Mounier qui est avec nous au début de l'épisode. Merci Arnaud d'être venu ici dans ce studio. Merci à Laure, à Nasser et au Maître Yodu. Et merci à vous tous qui nous suivez avec beaucoup de fidélité. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.